Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions du mois de juin 2019. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui consiste aux prévisions générales du mois de juin, et ensuite je passe aux prévisions propres à chaque signe. Mais d'abord, j'aimerais vous laisser savoir que les prévisions hebdomadaires de la semaine prochaine seront téléchargées soit lundi ou mardi au plus tard, car je priorisais ce week-end les prévisions mensuelles. Mais heureusement, les prévisions de la semaine passée contenaient aussi celles du lundi 3 et mardi 4 juin. C'était pas prévu, en fait, c'était par hasard. Mais des fois, le hasard joue pour nous. Hein. Donc, pour les prévisions de lundi et mardi, je vous propose de consulter les dernières minutes des vidéos de la semaine passée. Et je téléchargerai les vidéos de la première semaine du mois de juin, de la semaine prochaine, soit lundi ou au plus tard mardi. Aussi, j'aimerais demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne YouTube pour la soutenir, s'il vous plaît. Donc, je commence par les prévisions générales et je commence par les emplacements des planètes durant le mois de juin. Vénus est en Taureau jusqu'au 8 juin, puis elle entrera en Gémeaux. Mars est dans le Cancer jusqu'au 1er juillet. Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est rétrograde. Saturne est à son domicile, Capricorne est rétrograde. Pluton est dans le Capricorne aussi et en rétrograde. Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans les Gémeaux et le 21 juin entrera en Cancer. Mercure est dans les Gémeaux jusqu'au 4 juin, puis il entrera en Cancer et y restera jusqu'au 26 juin, puis entrera dans le Lion. Neptune est dans les Poissons et commence à rétrograder le 21 juin. Nous débutons le mois de juin avec Mars et Mercure atteignant une déclinaison hors la limite normale. Ce qui fait que ces deux planètes, Mercure et Mars, seront hors contrôle et leur énergie nous atteindra en très haute fréquence. Voici, ça c'est le tableau qui montre la déclinaison de Mars. Ça c'est pour tout le mois de juin. On voit que la déclinaison commence par à peu près 24 et 15 et commence à descendre. Et pour Mercure, ça c'est le tableau de déclinaison de Mercure, il commence à une déclinaison de 25,05 à peu près pour remonter légèrement par la suite descendre. Toute planète dont la déclinaison se déplace au-delà de la limite solaire est appelée hors limite. La limite est de 23 degrés écart à peu près, donc à peu près ici, aux alentours d'ici. Donc on remarque que pour Mercure, il va être hors contrôle à partir du début du mois jusqu'au à peu près le 18 ou 19. Et pour Mars, on voit ici, ça doit être ici, donc jusqu'au à peu près le 18 juin. Donc, attendons-nous que ces deux planètes soient jusqu'à le 18 et 19 juin hors contrôle et leur énergie sera à son extrême. Mercure, qui est en Gémeaux, va augmenter les discussions, les rencontres, les communications. Par contre, ces communications pourraient subir des tensions car Mars est dans sa chute présentement en Cancer, Cancer qui influence nos émotions,
qui serait tendue à cause de cette abondance d'énergie de Mars qui est hors contrôle, comme je viens d'expliquer, et dont la fréquence d'énergie nous atteint d'une manière vraiment forte et puissante. Et en plus, Mars est en chute dans le Cancer. Donc, soignons nos propos et essayons de ne pas prendre les choses trop à cœur ou personnelles. Ce qui est particulier au début de ce mois, le fait que Mars est dans le 10e degré ici dans le Cancer, où va avoir lieu l'éclipse solaire le mois prochain. Quand une planète personnelle comme Mars passe par un degré où une éclipse solaire aura lieu dans le très proche avenir, comme si cette planète fait une activation de ce degré en préparation de l'éclipse solaire. Cela va faire la lumière plutôt sur la politique et les politiciens. Nous allons entendre de nouvelles un peu étranges concernant par exemple une guerre qui pourrait éclater quelque part ou des décisions politiques qui pourraient affecter la vie de beaucoup de personnes. Donc, au début du mois, spécifiquement la première semaine, la lumière sera faite sur la politique et les choses seront très sensibles. Ensuite, peu à peu, nous allons apprendre que des décisions bizarres et surprenantes avaient lieu, car le plus qu'on avance dans le mois de juin, Mars va opposer spécifiquement à partir du 3 juin. Vous voyez, Mars va opposer Saturne. Saturne représente, avec sa présence en Capricorne, les présidents, les rois, les supérieurs. Et si c'est au travail, par exemple, nos supérieurs, donc les leaders en général, et les gens en position supérieure. Donc, nous allons apprendre des décisions surprenantes d'une autorité supérieure ou la concernant ont été prises. Le 3 juin, il y aura une nouvelle lune en Gémeaux ici, bien que cette nouvelle lune sera un peu intense à cause de l'opposition du Soleil à Jupiter qui fait un carré depuis longtemps avec Neptune et le Soleil fait aussi un carré avec Neptune, ce qui crée un aspect qui s'appelle un T carré. Donc, malgré tout cela, cette nouvelle lune est délicieuse en Gémeaux, car le gouverneur de ce signe, Mercure, est chez lui et la gouverneure du Taureau, Vénus, est chez elle aussi, et les deux sont heureux et confortables. Donc, beaucoup d'entre nous pourraient recevoir des nouvelles surprenantes et fort probablement bonnes concernant des nouveaux débuts. Donc, c'est nos graines d'intention. Durant la première semaine, les énergies sont abondantes et intenses. Nous avons Mars, le gouverneur du Bélier, dans sa chute, ici dans le Cancer, Mars qui est le gouverneur du Bélier, et nous avons Chiron qui est dans le Bélier, faisant un carré avec Mars, le gouverneur du Bélier. Et le 4 juin, Chiron fera aussi un autre carré avec Mercure qui entrera dans le Cancer la même journée, soit le 4 mars, le 4 juin, pour joindre Mars. Et nous avons le nœud nord qui est conjoint à Mars en Cancer, ce qui intensifie l'énergie de ce dernier encore plus. Nous avons aussi le T carré que le Soleil fait avec Neptune et son opposition à Jupiter. Donc,
Tous ces aspects signifient que nous allons apprendre des informations concernant une certaine autorité, que ce soit politique, religieuse ou même au niveau individuel du travail, qui abusait de son pouvoir, par exemple, et des décisions les concernant seraient prises pour leur enlever ce pouvoir. Le plus que nous avancions dans le mois, spécifiquement le 13 du mois, nous verrons que Mars sera en conjonction très étroite avec le nœud nord et opposera le nœud sud qui est aussi en conjonction avec Saturne dans le Capricorne. Le nœud nord et le nœud sud élargissent l'énergie des planètes à laquelle ils sont conjoints. Donc, le nœud nord, conjoint à Mars très étroitement, élargit l'énergie de ce dernier qui est déjà hors contrôle à cause de sa déclinaison qui est hors la limite normale. Et le nœud sud en Capricorne élargit l'énergie de Saturne qui est chez lui et oppose à Mars qui est en chute. Donc, nous allons avoir une lutte pour le pouvoir entre ces deux planètes, Mars et Saturne. Beaucoup d'entre nous, nous sentirons que nous n'avançons pas en proportion des efforts que nous déployons dans nos projets ou activités. Nous déploierons énormément d'efforts et nous nous sentirons toujours comme si nous étions au point zéro. Alors, la patience sera de mise durant ce mois-ci. À partir du 4 juin, Mars va opposer aussi Pluton et encore là, il y aura une lutte de pouvoir et nous entendrons dans les médias des nouvelles choquantes et surprenantes concernant des personnes haut placées ou en autorité ou des supérieurs si au niveau individuel au travail. Le 17 juin, il y aura une pleine lune dans le Sagittaire, ici. Et la particularité de cette pleine lune est qu'elle est conjointe à Jupiter, qui est chez lui en Sagittaire. Donc, son énergie, bien qu'il est en rétrograde, est très forte et très puissante. Donc, beaucoup d'entre nous recevront des bonnes nouvelles aux alentours de cette date et durant les semaines qui suivent, jusqu'à la formation de la prochaine lune, le 2 juillet en Cancer. Cette pleine lune serait aussi délicieuse pour semer nos graines d'intention, ce que nous faisons habituellement avec une nouvelle lune. Mais cette pleine lune se trouve dans le degré 25 en Sagittaire, qui est le point du centre galactique dont l'énergie est très puissante. Donc, profitons-en. Le 21 juin, le Soleil entrera en Cancer et annoncera le début de l'été. Mercure aussi va entrer dans le Lion le 27 juin. On va parler de l'entrée du Soleil en Cancer et de Mercure dans le Lion. On va en parler en détail dans les prévisions hebdomadaires. Donc, alors soyez à l'affût. Alors, le préambule est terminé et voici vos prévisions, chers Lions, pour le mois de juin 2019. Le mois débute avec Vénus chez elle en Taureau,
votre 10e maison, soit celle qui correspond à votre profession, mais aussi votre réputation et votre image publique. Vénus, en plus, fait des trigones, comme vous voyez ici, avec tout ce qui se trouve dans le Capricorne, donc avec Saturne, avec Pluton et avec le nœud sud. Capricorne étant votre 6e maison, celle qui correspond à votre vie quotidienne, personnelle et professionnelle, à votre santé et votre bien-être. Ceux d'entre vous qui travaillez sur une mode de vie quotidienne saine et équilibrée commenceront maintenant à voir les résultats de leurs efforts. Et aussi ceux qui cherchaient un emploi recevront des offres durant cette période grâce au trigone fait par Vénus avec Saturne, Pluton et le nœud sud. Tandis que ceux qui travaillaient déjà vont commencer à voir l'appréciation qu'ils désiraient depuis longtemps de la part de leurs supérieurs. La nouvelle lune en Gémeaux, votre 11e maison ici, qui correspond au soutien et protection dans la vie, aux affinités intellectuelles et affectives avec les amis, mais aussi la maison de nos buts, objectifs et de nos ambitions dans la vie. Aussi avec la présence de Mercure dans la même maison, Mercure étant le gouverneur des Gémeaux, donc il est chez lui et il est confortable, et il est aussi le gouverneur de la Vierge, votre 2e maison, soit celle qui correspond aux revenus, à vos revenus, à vous. Donc, c'est une grande opportunité pour les lions pour élargir leur cercle d'amis et des connaissances qui pourraient vous aider à atteindre ce que vous aimeriez réaliser dans la vie. Donc, vos objectifs et ambitions. Aussi, vous pourriez recevoir une promotion ou un bonus ou au moins une appréciation de vos efforts au travail, vu que Vénus est aussi dans votre 10e maison. Mars est le nœud nord dans le Cancer, votre 12e maison ici, où va avoir lieu l'éclipse solaire le 2 juillet et Mars opposant Saturne et Pluton aussi plus tard dans le mois. Donc Mars va aussi, à partir de 4 juin, il va aussi opposer Pluton, pas juste Saturne, pardon. Donc Mars qui oppose Pluton et Saturne dans le Capricorne, votre 6e maison, celle qui correspond à votre vie quotidienne, personnelle et professionnelle, votre santé et votre bien-être. Cette opposition signifie une poussée de la part de Mars et le nœud nord. Donc ça c'est une poussée de la part de Mars et du nœud nord pour que vous débutiez une nouvelle mode de vie plus saine et comme si les deux vous disent c'est le temps que vous consacriez du temps pour vous-même, votre famille, pour vos enfants et les amis, donc une vie quotidienne plus équilibrée. Le 4 juin, Mercure va joindre Mars, comme vous voyez ici dans le Cancer, va joindre Mars et le nœud nord dans le Cancer, votre 12e maison. Ça c'est vous êtes ici, c'est votre 12e maison. Alors, l'énergie va augmenter dans cette maison. Ce que j'aime de la présence de Mercure dans votre 12e maison est que votre intuition et votre subconscience augmentera d'une manière importante. Et le trigone que fait Mars avec Neptune
ici. Dans votre 8e maison, Neptune qui est dans votre 8e maison serait une bonne opportunité pour déployer cette intuition et y croire. Aussi, ce trigone avec Neptune dans votre 8e maison pourrait vous apporter de l'argent, peut-être en provenance des autres. L'entrée de Vénus dans les Gémeaux, votre 11e maison, serait une opportunité pour vous d'avoir des nouvelles connaissances ou amis dans votre vie. Et pour ceux qui sont célibataires, Vénus vous donnera une belle attraction et un beau rayonnement. Mais soyez prudents car le T carré, que fait le Soleil, votre gouverneur, c'est le T carré avec Neptune, que fait votre gouverneur, le Soleil, avec Neptune, et l'opposition que le Soleil a avec Jupiter. Vous pourriez vous voir, cher Lion, en train de lutter pour prouver votre présence ou comme si votre ego intervient dans vos relations, surtout vos relations personnelles. Donc soyez prudents autant que possible et essayez d'utiliser l'énergie de Mars en Cancer pour devenir, essayez d'utiliser l'énergie de Mars en Cancer pour devenir plus tendre et plus émotionnel et non pas plus agressif. Aussi, le T carré que votre gouverneur fait avec Neptune vous incite à être prudent, d'être trompé par des affaires ou par des offres d'affaires imaginaires ou trompeuses. Le 17 juin, la pleine lune dans le degré 25, soit le centre galactique dont l'énergie est très puissante dans le Sagittaire, votre 5e maison qui correspond aux amours, aux plaisirs, aux loisirs, aux enfants et aux créations. Cette pleine lune sera conjointe à Jupiter ici dans le Sagittaire et elle vous portera des résultats clairs dans vos relations amoureuses, vos relations avec les enfants aussi. Également, certains d'entre vous pourriez réaliser que c'est le temps de jouir de la vie, prendre du temps pour soi-même et avoir du plaisir dans la vie. Et ceux qui travaillent dans le domaine d'art et pourraient peut-être avoir commencé une œuvre d'art, par exemple, si un écrivain a commencé un livre ou un peintre, une peinture ou un musicien, une pièce de musique, cette pleine lune pourrait être très délicieuse pour que vous commenciez à recevoir les résultats de vos efforts. Le 18 juin, le Soleil arrête de s'engager dans ce T carré avec Neptune que nous avons mentionné tantôt, mais cette fois-ci, c'est Vénus qui s'engageait dans ce T carré avec Neptune et qui oppose maintenant Jupiter. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez être prudent dans vos relations amoureuses ou même seulement amoureuses ou sexuelles, comme on dit en anglais casual. Donc, ne croyez pas tout ce qui vous est dit et si cette relation était trop bonne pour être vraie, c'est là que vous devriez creuser dans les faits.
Le 21 juin, le soleil entre dans le Cancer, votre 12e maison, et la lumière sera faite davantage sur les secrets dans votre vie et sur votre subconscient et votre intuition. Vous auriez des affaires à travailler discrètement, des affaires qui vous font des changements radicaux peut-être dans votre vie. Avec l'entrée du soleil en Cancer, c'est le soleil qui est votre gouverneur. On se prépare pour la saison des éclipses. Une éclipse solaire aura lieu le 2 juillet dans votre 12e maison qui est dans le Cancer, donc des nouveaux débuts. Certains d'entre vous pourraient changer de pays de résidence peut-être ou avoir un long voyage à l'étranger. Cette énergie va continuer jusqu'à la fin du mois de juin. Le 27 juin, Mercure va entrer dans votre première maison dans le Lion et on va en parler en détail dans les prévisions hebdomadaires. Aussi, j'aimerais demander aux personnes qui se sentent affectées par Mars en Cancer, qui oppose Saturne et Pluton, d'essayer d'utiliser cette énergie dans la méditation ou le yoga pour vous aider à utiliser cette énergie hors contrôle et qui n'est pas saine en fait d'une manière judicieuse. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers lions. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo et à la prochaine.